La chose extraordinaire et qui nous plaît beaucoup chez Planète Altruiste, c'est que tu as su mettre le pont, le lien en fait, entre spiritualité et écologie. La spiritualité, c'est réaliser la véritable nature de l'être. Et quand on réalise la véritable nature de l'être, on réalise que nous sommes tous interdépendants, interconnectés, et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, notre manière de penser a inévitablement une influence, aussi bien sur nous, sur notre vie, que celle des autres. Notre bonheur est interdépendant de celui des autres, et comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc négliger son propre bonheur, c'est négliger celui des autres finalement. On est une société qui est très égocentrée, très individualiste. On pense que c'est par la satisfaction de nos désirs personnels qu'on va connaître le bonheur. Le seul fait de satisfaire nos désirs sans nous soucier des incidences et des conséquences que ça peut avoir, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on a littéralement détruit notre planète. Notre planète est vraiment dans un piteux état. C'est là où on voit à quel point le lien entre l'individu, entre l'être, son accomplissement et la nature, l'écologie, est évident. Aucune production humaine ne nous apportera autant que nous apporte chaque jour la nature. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. Et nous ne réalisons pas de fait que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. C'est pas une question de bien ou de mal, de culpabilité ou de pas culpabilité. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut? Quand on accumule les sommes de destruction, quand on sait que 1 100 000 tonnes de déchets toxiques sont déversés par jour dans les mers et les océans, n'importe qui, avec un tout petit peu de bon sens, peut se demander comment ça peut tenir encore longtemps. Et là, on est en train de vivre la grande interdépendance à travers l'effondrement écologique. C'est le fruit de tout ce qu'on a semé dans la nature. Mon plus grand désir, c'est de voir une société qui se réveille enfin et qui se dit, oui, il faut qu'on fasse les choses autrement, qu'on crée enfin de l'harmonie entre nous. Et ça leur donne les clés, justement, pour créer leur bonheur, en plus, et de participer à celui des autres. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est de voir, justement, les gens se réveiller et de se dire, oui, on peut faire les choses autrement. Donc le message Planète Altruiste, c'est oui, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est exactement ça. Super, merci Bruno. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là, d'être toujours aussi nombreux, c'est un vrai plaisir. D'abord, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont inscrits au sommet de l'éco-altruisme. Nous sommes infiniment touchés. On espère que vous soyez encore plus nombreux, parce que je me dis que vous vous sentez concernés par le sort de notre planète, par notre avenir, que vous avez envie de trouver des solutions, de voir à travers les intervenants qui seront tous là, qui sont là pas juste pour faire une conférence, mais vraiment pour apporter des solutions. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui se sont déjà inscrites, qui se sentent... ça me touche beaucoup parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à une parole du père de Severn Suzuki qui disait « On n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait » et je vois qu'il y en a, et vous avez fait. C'est déjà une action, une première action. Et vraiment, nous sommes très touchés. Alors j'ai plusieurs belles annonces à vous faire. D'abord, on aura la chance extraordinaire d'avoir l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Pour ceux qui savent qui il est, on a beaucoup parlé, il a même fait l'objet de western. Sitting Bull est un personnage absolument extraordinaire. Et on va avoir la chance d'avoir son petit-fils. Alors il ne sera pas sur place, mais on l'aura en visio. Donc ceux qui auront le bonheur, je tiens d'ailleurs à en profiter pour vous dire qu'il reste encore quelques places pour ceux qui viendront aux enregistrements. Vous allez le voir
en direct. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Depuis les États-Unis, on va pouvoir, sa traductrice sera là, la personne qui a, Claire Barré sera là, qui a écrit un livre sur lui et qui fera en même temps l'échange avec lui. On pourra lui poser des questions. Ça va être vraiment un moment unique. Autre grande nouvelle, pour le sommet de l'éco-altruisme, notamment pour les journées d'enregistrement, on vous avait dit, il faudra vous débrouiller, trouver un hôtel, etc. Et bien finalement, on a fait beaucoup mieux que ça. On a trouvé un grand gîte dans lequel on pourra loger tous les participants. Et on pourra justement, on fera à manger ensemble, ça va être vraiment un moment magnifique. Mais je tiens à préciser, il ne reste plus que quelques places, il doit rester à peine une dizaine. Donc c'est tout de suite ou jamais pour que nous, on puisse bloquer définitivement les places. Bon, bien sûr, le reste, les règles restent vraies. Tout est indiqué sur... Loïc vous a mis le lien, il doit être dans le chat en haut, vous savez, en épinglé, donc vous pouvez retrouver le lien. Donc il faut, alors pour vous inscrire aux enregistrements, si vous voulez faire partie des enregistrements, il faut nous envoyer absolument un mail, on vous répondra. Là il reste à peu près 10 places, donc dès qu'on a les 10 places on arrête, on ne pourra plus accepter qui que ce soit. Et on a créé un groupe WhatsApp pour pouvoir préparer l'organisation de ce week-end d'enregistrement. Et ensuite, vous aurez le sommet du 4 au 10, si je ne dis pas de bêtises, du 4 au 10 juin. Donc, pour rappel, parce qu'on va sinon pour ne pas mélanger toutes les dates, les enregistrements se font le dernier week-end du mois de mars. Elles sont de toute façon sur le lien que Loïc vous a donné. Et le sommet, lui, se déroule au mois de juin. Donc voilà, tout est clair. Et vous avez 3 tarifs. Vous avez un premier tarif à 25 € qui vous donne accès à toute la semaine du sommet. Vous avez un deuxième prix à 52 € dans lequel vous avez non seulement le sommet, mais plus le pack vidéo, c'est-à-dire tous les enregistrements qui auront été faits et des petits bonus en plus. Et vous avez le pack vidéo seul, c'est-à-dire là, c'est l'enregistrement de tout le sommet qui va se retrouver sur un pack vidéo qui est à 57 € et qui sera vendu après le sommet, une fois que tous les enregistrements seront faits. Donc voilà. Et vous avez, pour rappel, les 3 jours. Pour les 3 jours, on ne vous demande rien. Les 3 jours d'enregistrement, il faut que vous ayez simplement votre place. Au sommet, vous venez, il n'y a rien d'autre à payer, à part évidemment votre pension, parce qu'on ne va quand même pas payer votre hébergement, mais vous serez sur le gîte. Ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'un hôtel. On a calculé à peu près, on va faire une pension pour 70 € par jour. Donc vous voyez, c'est franchement rien du tout. Ça comporte 2 repas, plus la nuitée sur les 3 jours. On est en train de s'organiser pour voir si on peut venir à la veille pour ceux qui viennent de loin. Donc voilà, on est en train de tout organiser. Vous voyez, c'est quand même fantastique finalement pour participer à un sommet qui ne coûte que 25 €. Donc encore une fois, venez nombreux. Soutenez-nous, en fait vous faites ça pour vous, pour la planète, pour aider, pour apporter, et vous allez voir quand vous rencontrerez Sébastien et quand vous rencontrerez Olivier Bérac, et puis tous les autres, mais vous n'aurez aucun regret parce que ce sont des gens absolument fantastiques, ils sont passionnants, passionnés, et ils apportent surtout de vraies solutions. Ils font partie de ces gens qui font partie de la solution. Alors voilà, si vous aussi vous avez envie de faire partie de la solution, eh bien c'est le moment, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Voilà, bon, j'espère que j'ai fait en tout cas l'ambassadeur du sommet. Voilà, et pour moi c'est toujours un plaisir. Puis aujourd'hui on va s'occuper aussi de vos objectifs. Vous avez entendu d'ailleurs dans le teaser qui a été consacré, parce qu'il y aura un reportage qui va sortir la semaine prochaine sur le président de Planète Altruiste que je suis. Je suis vraiment très touché parce que moi j'ai vu le reportage, j'étais ému et je remercie vraiment l'équipe qui m'entoure parce que ce sont tous des êtres extraordinaires. C'est un vrai bonheur de me retrouver avec eux. Ce sont des gens magnifiques avec des valeurs, une authenticité, une implication. J'ai pas les mots exacts pour parler d'eux parce que
Ce sont des gens absolument fantastiques. On se fréquente, on se voit pratiquement. D'abord, on est en échange au téléphone tous les jours, et puis on a une réunion, minimum 1 ou 2 réunions par semaine ensemble. Et ce sont des gens extraordinaires. Et vous allez rencontrer justement, quand vous viendrez aux enregistrements, vous allez passer du temps avec justement l'équipe aussi. C'est un moment vraiment magnifique. La première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est de nourrir mon aspiration, de nourrir ma motivation à être bénéfique à autrui. Parce que, au fil du temps, de mon évolution personnelle, de ma réalisation personnelle, j'ai vraiment réalisé à quel point, ce que disent les bouddhistes, chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. On n'y arrive jamais. On n'est jamais totalement satisfait. Et puis la satisfaction des désirs, c'est toujours très éphémère. Vous allez obtenir ce que vous voulez sur le moment, et puis vous allez devoir passer un autre désir, et un autre désir, et un autre désir. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on appelle les gens qui sont pleins de désirs, on les appelle les fantômes assoiffés. Ils n'arrivent jamais à étancher leur soif. Ils courent toujours après quelque chose d'autre. Et ça ne suffit pas, et ça ne suffit jamais. Alors que cultiver, avec le temps, parce qu'on est dans une culture qui est complètement à l'opposé, on est vraiment une culture du désir. Tout ce qui compte, c'est moi, la satisfaction de mes désirs. Mais si justement cette façon de penser, cette façon d'être fonctionnait, on serait heureux. Et on serait dans une société heureuse. Mais ce n'est pas le cas. Et regardez d'ailleurs ce qui s'est passé aussi. Je trouve que ça a été un révélateur, cette pandémie, parce que comparé à plein d'autres pays, nous sommes toujours en enfer. À cause de quoi? De la peur. Parce que le désir entraîne la peur de perdre, ça crée de l'attachement, ça crée beaucoup de choses. Et nous sommes vraiment esclaves de cela. La fille de Nathalie nous a envoyé des images, pas très longtemps, parce qu'elle est partie en Uruguay, et là-bas, ils fêtent, il n'y a pas de masque, ils partagent. On sent des êtres libres, des êtres heureux. Et vous voyez, avec toute notre sophistication extraordinaire, avec notre technologie, et finalement, nous sommes incapables d'être heureux. Les gens ne sont pas heureux. Et je vois aujourd'hui comme les gens vivent dans la peur. Il y a un auteur qui disait, il n'y a pas très longtemps, la France est en enfer. Mais l'enfer, c'est nous qui le créons. C'est nous qui créons cet enfer avec nos peurs. Et j'entends régulièrement les gens, oui, mais vous vous rendez compte, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la peur n'empêche pas le danger. Et le pire, c'est que la peur n'empêche pas de mourir, mais ça empêche de vivre. Et les gens ne vivent plus. Alors c'est vrai que quand je vois le constat, et puis les gens se plaignent du gouvernement, mais le gouvernement, quelque part, il est le reflet de ce que nous sommes. Nous voulons des sécurités partout, nous voulons être sûrs qu'il ne nous arrivera rien, et nous ne savons plus... si il y avait un peu plus de joie, un peu plus de bonheur, un peu plus d'entraide aussi, de soutien. Vous voyez, il y en a qui ne le savent pas, mais je suis à moitié polonais. Ma mère était polonaise, elle est décédée. Et elle vient d'un endroit de la Pologne où l'entraide était quelque chose de très important. Je viens d'une famille nombreuse et je sais ce que c'est que de vivre avec les autres, de tenir compte des autres. Et nous, on vit, même si on vient d'une famille où on a des frères et des sœurs, on vit, je dirais, l'Occident, et particulièrement la France, on vit tous comme si on était enfants uniques, parce qu'on est élevés comme des enfants uniques. On est avec un ego surdimensionné, où on ne supporte rien, on se plaint de tout, on n'est jamais satisfait, etc. Et j'ai appris vraiment quelque chose, justement. Je suis allé en Pologne, bien sûr, j'ai découvert la Pologne. Sont des êtres... mais c'est vrai qu'ils ont une certaine mélancolie, mais ils ne sont pas du tout belliqueux. J'ai vraiment rencontré un peuple extraordinairement gentil. C'est un vrai bonheur. J'ai fréquenté mes oncles quand j'étais petit, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs.
Je sais une chose que nous a transmis notre mère, c'est vraiment la générosité. C'est de donner, sans s'occuper de savoir si on va recevoir ou pas. C'est de donner, c'est de partager, c'est de s'entraider. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu en Occident. Alors je ne dis pas que c'est général, parce qu'il y a des gens qui ont mis de l'entraide, mais on voit même dans des endroits où on devrait retrouver de l'entraide, il y a l'ego qui est toujours là, qui est toujours présent. Et j'ai vu la difficulté moi-même quand j'ai commencé à créer justement des groupes, d'essayer de créer des groupes d'entraide, la difficulté que c'était que de rencontrer des gens qui avaient envie d'aider de manière authentique, sans attente. Il y a toujours ce besoin d'être important, d'exister à travers les autres. On n'arrive pas à s'oublier soi-même et de se dire, voilà, le plus important, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce que nous, on va recevoir. Et on va recevoir de toute façon à la mesure de ce que l'on donne. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais moi je donne. Et ça me rappelle une personne qui était venue... qui était venue dans mon cabinet et qui avait fait de l'humanitaire. Elle me dit, mais j'ai fait de l'humanitaire, mais j'en suis revenu parce que les gens sont ingrats. Mais je lui ai dit, vous avez fait de l'humanitaire pour être remercié ou pour aider les gens? Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est pas très clair. On donne pour recevoir. C'est un calcul. Un don, c'est un don, c'est pas un prêt. Quand vous donnez, vous ne prêtez pas. C'est-à-dire, vous donnez, c'est gratuit. Par contre, si vous attendez de recevoir, il faut voir si vous êtes capable de recevoir aussi. Parce que les gens, parfois, ont beaucoup de mal à recevoir. Et ça, on le vérifie toujours dans les stages. C'est absolument fantastique. Parce que dans les stages, il y a une atmosphère d'amour, de bienveillance, de respect. Mais on voit à quel point les gens sont là, tout fermés. Ils n'osent pas recevoir. Ils ont peur de recevoir. Ils sont pleins de peur, en fait. Et ils sont, comme disait un sage, en France, vous êtes comme des porcs épics. Vous avez toutes vos épines dehors et vous ne vous laissez pas toucher, vous ne vous laissez pas atteindre. Et je vous ai partagé ma tristesse la dernière fois parce que quand j'ai vu que j'avais 1000 personnes en face de moi et on avait à peine une quarantaine de personnes qui s'étaient inscrites au sommet de l'éco-altruisme. Et je me dis, mais c'est leur planète, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne s'inscrivent pas? Ça ne coûte que 25 € et ça va apporter tellement de bonheur, ça va apporter tellement d'aide, c'est de l'entraide finalement. Et j'étais vraiment très triste. Alors depuis, ça s'est un petit peu amélioré, mais bon, je me dis, on a un peu de mal parce que je vois à quel point il y a dans des pays où l'entraide, c'est naturel. On ne se pose même pas la question, on y va. On retrousse les manches et on y va. Et on fait ce qui est à faire. Je pense que l'état d'esprit de l'Occident, et là je parle aussi de l'état d'esprit aussi des Français, a vraiment besoin d'être changé. Il serait temps d'arrêter de penser toujours à son ego, à son nombril sans arrêt, à ses petites affaires, à ses petites... et de se dire, mais nous sommes une unité et de partager. Vous voyez, quand les gens, c'est ce que vraiment j'essaie de partager dans les stages, de recréer cette unité, cette entraide, mais c'est magique, parce que je vais même vous partager une expérience. On a fait une expérience fantastique, parce que dans les stages, on invite les gens à rester en silence. Et le silence, mais ce n'est pas un silence monastique. Je tiens à ce que les gens restent ouverts, sourient, se regardent, etc. Et d'ailleurs, les gens nous disent, j'ai jamais autant communiqué que dans le silence. Et puis, on a eu un stage comme ça à la fin, tout le monde s'est remis à parler le dernier jour, parce qu'ils étaient prêts à repartir. Et c'est rigolo, parce qu'à l'époque, il y avait notre ami Louis qui s'occupait de la cuisine, et il disait, pendant tout le stage, dans la cuisine, il y avait une cohésion extraordinaire. C'était fluide, harmonieux, tout se passait très bien. Et le dernier jour, les gens se sont mis à reparler. Et ça veut dire quoi, ils se sont mis à reparler? C'est moi. Vous savez, comme je suis important, etc. Ils sont revenus au larigot. Il a dit, c'était le foutoir dans la cuisine. Vous voyez, quand on retrouve cette unité, cet amour, ce lien d'amour qui est en nous, eh bien, c'est extraordinaire comme les choses se font. Et notre culture, en tout cas, notre culture occidentale, qui s'est tellement sophistiquée, si elle veut retrouver la voie du bonheur et l'intérêt à retrouver cette voie du cœur, cette voie de l'unité, cette voie de l'amour, du partage, de l'entraide, de la solidarité,
C'est ça qui crée le bonheur. Vous ne pouvez pas savoir. Nathalie me partageait tout à l'heure, elle me dit c'est extraordinaire parce que elle me dit mais le simple fait par exemple d'être végane, elle me dit mais moi ça me remplit de joie parce que je sais que je ne participe plus à la souffrance de l'animal. Et partout où il y a de l'amour, il y a du bonheur. Et c'est pour ça que cultiver l'amour pour tous les êtres, pas juste pour soi, et pas juste pour son conjoint, pas juste pour ses enfants, mais cultiver l'amour pour tous les êtres, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, c'est-à-dire des obscurcissements mentaux, puissent-ils se défaire de tout cela. Et quand les nuages s'en vont, on retrouve l'unité, la vague réalise qu'elle est l'océan, et nous sommes tous reliés par l'océan. Et qu'est-ce qui se passe? De la magie, du bonheur, de l'amour qui est là tout le temps, qui dure, contrairement à un désir qui s'efface très vite. Je me souviens, quand j'étais SDF, je croise un ami, et c'est extraordinaire. Moi, j'avais pas d'argent, j'avais quasiment rien. Et il me dit, tiens, ça me ferait plaisir, on pourrait aller au cinéma. Mais il était tellement pingre qu'il n'a pas voulu payer le cinéma, c'est moi qui payais le cinéma, alors que j'étais SDF. Et je me dis, mais les gens sont quand même extraordinaires, on retient. Et quelle vie vous croyez qu'il a aujourd'hui? Pas une vie très heureuse. La joie, vous la trouvez dans l'amour. La joie, vous la trouvez dans la compassion. Parce que nous, on a une forme de compassion en Occident, vous savez, c'est l'héritage, excusez-moi, c'est l'amour chrétien, c'est les pauvres, non, il doit y avoir de la joie. Alors je suis désolé, il y a peut-être des chrétiens, mais j'espère que vous êtes des chrétiens joyeux, parce que moi, j'ai rencontré, regardez, aujourd'hui d'ailleurs, on a un pape qui est quand même plus joyeux, mais de manière générale, ça manque un peu de joie, de tout ça, quand même. C'est solennel, c'est assez austère, donc... mettez de la joie. Et quand vous pratiquez donner, recevoir, vous savez, accueillez toutes les souffrances des autres, mais dans la joie, dans le bonheur. C'est d'être heureux, de se dire, ben voilà, ils se débarrassent de leurs souffrances. Donnez-moi tout ça. Ne souffrez pas inutilement. Voilà, tout ça. Et ça, c'est la pratique. Encore et encore, parce que ça crée cet état d'être, cet état d'esprit. Donc voilà. Alors moi, si j'étais là devant vous, tout triste, je vous communique, vous dites, et c'est même arrivé, mais parfois je me dis, mais mon Dieu, que c'est terrible, les personnes qui me reprochaient parce que je rigolais. Les gens, on a perdu le sourire. Tous les sages que j'ai rencontrés sont des êtres extraordinairement riants. Regardez Dalai Lama, il n'arrête pas de se bidonner, il rit tout le temps. Et tous les sages que j'ai rencontrés étaient des gens extraordinairement riants. Ils rient tout le temps. Parce que si vous êtes heureux, vous riez. Pourquoi vous devriez être austère si vous êtes heureux? Le but de la vie, c'est pas d'être heureux, c'est pas de s'épanouir, c'est pas de donner du bonheur autour de soi. Mais comment vous voulez donner du bonheur autour de vous si vous êtes triste, si vous êtes replié sur vous-même, si vous êtes solennel, si vous êtes... Regardez. Et c'est pour ça que c'est important. Regardez qui vous suivez. Qui est votre source d'inspiration? Je vois tellement d'auteurs, mais qui ont l'air tellement sérieux, tellement tristes, tellement coincés. Parfois, j'en nommerai pas un, mais il ressemble plus à un curé qui a été, je sais pas, qui a dû être flagellé dans son enfance. Et je me dis, et des personnes guident d'autres. Et comment un aveugle peut guider un aveugle? Donc, c'est... cultivez vraiment la joie, cultivez l'amour, mais ça ne vous empêche pas, parce que souvent on pense que ça y est, on va devenir joyeux, on s'en fiche de tout, on est au-delà de tout. J'ai créé Planète Altruiste, c'est bien parce que je prends la situation de la planète très au sérieux, je prends la situation de la souffrance très au sérieux. Si je transmets, c'est bien parce que je prends la souffrance humaine très au sérieux, mais prendre les choses au sérieux et faire les choses sérieusement et se prendre au sérieux, ça c'est une autre histoire. D'ailleurs, gardez cette phrase à l'esprit, ne vous prenez pas trop au sérieux, de toute façon, vous ne vous en sortirez pas vivant. C'est un auteur qui a dit ça. Alors, voilà, et je vais remercier toutes celles et ceux qui me laissent des petits pics. Vous savez, de temps en temps, ils disent « Ouais, vous dites ça, vous vous rendez compte, vous êtes... » Il y a une personne même qui m'a mis un post sur
pour ceux qui ont vu, à une époque avec Nathalie, on avait fait l'émission Une question, une réponse. Et puis au début, on avait mis une photo où on était nez à nez, l'un en face de l'autre. Et il nous a mis, votre vidéo est intéressante, mais c'est indécent ce que vous avez mis au début. Excusez-moi, mais il faudrait peut-être se détendre un petit peu quand même. Il y a des choses certainement bien plus indécentes que de se regarder en face. Donc, vous voyez, les gens sont fantastiques. Voilà, je vous dis tout ça parce que je pense que la meilleure façon d'apporter du bonheur autour de soi, c'est de le cultiver pour soi, en soi. Et tout ça s'obtient par l'amour, la compassion. Et c'est ça qui entraîne, en plus ça vous donne une énergie extraordinaire. Souvent les gens me disent, mais où tu vas chercher ton énergie? Mais dans l'amour et dans la compassion. Où est-ce que vous voulez que j'aille le chercher ailleurs? La tristesse vous affaiblit, la colère vous affaiblit, toute cette négativité vous affaiblit. Et comme disait Dalai Lama, je ne connais pas de sentiment plus inutile que la jalousie, parce que non seulement ça fait souffrir la personne qui est jalouse, mais en plus ça l'empêche d'obtenir ce pourquoi elle est jalouse. Donc, cultivez l'amour, la compassion, encore et encore, et ça finira par supplanter toute votre négativité. Ça ne se fait pas comme ça. La personne qui me dit qu'après 15 jours de pratique, elle a changé sa vie, je me dis, ça, c'est pas très sérieux. Ça demande des années, c'est la pratique, parce que les habitudes ont la peau dure. Et voilà. Donc vous êtes en train de vous dire, bon, il parle beaucoup, on ne s'occupe pas beaucoup de moi, parce que moi je suis venu, c'est une spéciale, on est censé s'occuper de la réalisation de nos objectifs, de nos aspirations, je préférerais dire. Bien sûr, on va s'en occuper. Mais ça marchera d'autant mieux que vous avez l'esprit ouvert. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, ça serait bien aussi de faire une petite prière pour ceux qui sont dans la souffrance. Madagascar, l'île de la Réunion, ils sont dans le cyclone. Il y a 3000 personnes décédées à cause de ça. Alors, on m'a parlé d'un petit enfant qui est tombé dans un puits, j'en ai entendu parler. On va prendre une minute de silence pour prier pour toutes ces personnes. Mais je dirais, c'est toute la souffrance humaine. Vous savez qu'il y a 30 000 enfants qui meurent de faim par jour. Oui, quand on relativise avec le Covid, ces 30 000, c'est l'équivalent d'une ville comme Aix-les-Bains, tous les jours. Je suis allé en Afrique, j'ai vu des enfants mourir sous mes yeux, parce qu'ils n'avaient pas à manger. Donc, je pense qu'on a perdu tout bon sens, on est complètement collé à nos peurs, on ne voit plus que ça. Et j'aimerais justement que toutes les personnes qui parlent du Covid, et là je m'adresse aussi en particulier aux médias qui finissent par nous dire n'importe quoi. Là je suis un petit peu fâché. Notre gouvernement qui perd toute raison, nos gouvernements qui perdent toute raison, aucun recul. Mais des scientifiques, mais vraiment de très haut niveau, ont largement démontré qu'en comparaison avec d'autres maladies, le Covid, c'est peanuts. C'est pas du tout pour nier les morts. Il y a eu des morts. Mais si vous prenez n'importe quel autre fléau, n'importe quelle autre maladie, on est largement au-dessus. Donc il serait temps de relativiser, de se remettre les pieds sur terre, de regarder les choses avec un petit peu de hauteur. Et il y a des choses certainement beaucoup plus, qui méritent beaucoup plus notre attention. Et je pense notamment à la planète, parce que là, c'est toute l'humanité qui va être engloutie si on ne se réveille pas vite. Donc le Covid, ça nous fera une belle jambe. Et c'est pour ça aussi que je vous invite, parce qu'on va vous montrer des gestes dans cette journée, dans ce sommet de l'éco-altruisme. On va vous montrer des gestes, il y aura un atelier justement sur le zéro déchet. On va vous montrer comment, chez vous, par des petits gestes tout simples, vous pouvez réduire considérablement vos déchets et réduire l'impact sur la planète. On va vous montrer, Sébastien va vous montrer justement comment faire de la biodiversité, même sur votre balcon, même si vous êtes dans un appartement, comment vous pouvez créer de la biodiversité et ramener des insectes qui ont tellement disparu. Donc tout ça, vous allez le découvrir. Donc voilà, alors j'espère que vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui pour vous inscrire au sommet de l'éco-altruisme. On compte sur vous, la planète compte sur vous. Donc voilà. Et puis... on va s'occuper de vos désirs, bien sûr, de vos aspirations. On va prendre soin de vous. C'est important que vous vous sentiez heureux et que vous dites, voilà, c'est quoi justement? Alors, on va s'arrêter 2 minutes. C'est quoi votre aspiration? À quoi aspirez-vous vraiment? Quelle est votre aspiration? Alors, on va prendre un moment de silence.
Je propose qu'on va garder justement une petite prière pour les autres à la fin. Là, on va s'occuper de vous, pas parce que je la néglige, au contraire, justement, je veux qu'on y porte toute notre attention. Mais là, je voudrais que vous preniez un moment de silence et que vous preniez le temps de méditer sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une question fondamentale. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre aspiration maintenant? Laissez s'élever. N'essayez pas de mettre de mots dessus. Laissez cela s'élever en vous. Ouvrez votre cœur surtout. Laissez le cœur parler. Il y a un sage qui disait « la tête doute, le cœur sait ». Ouvrez votre cœur maintenant. Arrêtez de laisser votre tête parler. Elle parle trop, elle fait beaucoup de bruit. Ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous reconnaissez votre aspiration comme étant quelque chose de légitime, comme allant de soi? Et je reviens à votre aspiration. Je vais vous poser la question autrement. Quel est le cadeau que vous voulez vous faire pour le reste de votre vie? Quel est le cadeau que vous voulez vous faire pour votre vie, pour l'avenir, pour que votre vie soit plus heureuse et qu'elle embellisse forcément celle des autres? Voilà, nous allons commencer la pratique. Alors je vous propose de commencer par la prière de motivation. Elle est, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va prendre un petit peu de temps. D'habitude, je vous la fais répéter. Je vous demande de la lire d'abord pour vous et ensuite on la pratique. Je vous laisse juste quelques instants pour que vous puissiez la lire et vous en imprégner et en sentir le sens. Voilà. Essayez de sentir ce que vous répétez. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Ressentez vraiment quand vous le dites, et ça doit prendre progressivement tout son sens. Maintenant, je vous invite à vous asseoir dans les meilleures conditions possibles, d'être dans une position équilibrée.
Les yeux ouverts ou fermés, prenez un petit temps encore pour votre aspiration, pensez à votre aspiration. Essayez de la voir comme une graine qui ne demande qu'à germer, à se déployer. Pour ça, il faudra lui donner les conditions nécessaires. Ayez là un moment à l'esprit et vous allez bénéficier de la puissance du groupe pour vous aider à réaliser votre aspiration. Maintenant, mettez-la de côté et revenez à vous-même. Ramenez toute l'attention sur vous. Avec respect, avec bienveillance, amenez toute cette attention. Soyez une présence pour vous-même. Avec votre conscience, englobez cet espace que vous occupez, là où vous êtes maintenant. Prenez conscience de votre corps, des sensations qui s'élèvent, qui se manifestent. Votre corps est une entité vivante où des milliards d'échanges se produisent au moment où vous faites cet exercice et en permanence pour maintenir votre équilibre. Soyez juste là, présent à vous-même, présent et ouvert. Pendant ce temps-là, laissez vos pensées s'élever à la conscience. Laissez-les vous traverser comme vous laisseriez traverser les nuages dans le ciel. Toutes ces pensées ne font que passer, elles sont éphémères. Elles ne durent jamais, même si certaines peuvent paraître persistantes ou insistantes. Laissez-les être. N'essayez pas de les changer, les modifier, de les analyser. Soyez juste là, juste cette présence ouverte, tranquille. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress peuvent trouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible. Simplement grâce à l'attention que vous vous apportez à vous-même, grâce à cette présence bienveillante. Si vous avez un peu de mal à maintenir cette présence, vous pouvez être attentif à votre souffle qui vous sert de fil conducteur, de fil d'Ariane, pour rester présent. Ce souffle qui se fait tout seul, ce rythme respiratoire qui se fait tout seul, ce va-et-vient permanent de votre souffle qui va et qui vient. Soyez juste là, juste présent. Comme un ami pour vous-même.
Maintenant que vous êtes présent, paisible, vous allez amener à votre conscience votre aspiration. Vous y pensez simplement comme vous penseriez à un ami, une amie que vous aimez bien. Prenez le temps de chérir en quelque sorte cette aspiration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez d'imaginer une graine qui ne demande qu'à pousser, qu'à se déployer. Et c'est en chérissant cette graine, en prenant soin d'elle, en lui donnant les conditions qui lui seront utiles pour se déployer, qu'elle pourra grandir enfin, prendre toute sa place. Cette aspiration ne demande qu'à prendre sa place dans votre vie, à se déployer, condition que vous l'aidiez pour cela, vous lui permettiez. Donc la première chose à faire, c'est de donner de la place à cette aspiration. Accueillez-la. Accueillez cette aspiration comme vous accueilleriez une personne que vous aimez bien. Permettez-lui d'entrer enfin dans votre vie, dans votre existence. Donnez-lui toute la place dont elle a besoin pour exister. Cela peut vous paraître abstrait, faites-le simplement pour l'instant. Ne faites pas intervenir votre tête, mais plutôt votre cœur. Ouvrez grand votre cœur pour permettre à cette aspiration de grandir en vous. Puisse cette aspiration prendre toute la place dont elle a besoin dans mon existence. Puisse-t-elle devenir mienne. Il est important aussi que vous puissiez légitimer cette aspiration et vous allez essayer d'imaginer qu'une personne autre que vous ou d'autres personnes ont exactement la même aspiration que vous, souhaitent exactement la même chose. À un endroit du globe, quelque part, des personnes ont la même aspiration que vous. Et du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur, vous allez souhaiter à ces personnes de réaliser enfin leurs aspirations. Soyez authentiques, sincères, puissent toutes ces personnes voir leur aspiration se réaliser. Puissent-elles voir leur vie changer, puissent-elles voir cette aspiration participer à leur bonheur. Et essayez d'imaginer ces personnes ayant déjà réalisé cette aspiration. Cette aspiration, ce vœu que vous portez en vous est légitime, vous y avez droit, autant pour vous que pour les autres. Permettez à cette aspiration de prendre toute sa place. Maintenant, essayez d'imaginer cette aspiration faisant partie de votre vie. Comme si cette aspiration, comme si ce vœu était déjà là, déjà présent, et remerciez pour la présence de cette aspiration. Remerciez déjà. Merci. Merci du fond du cœur.
Cette aspiration a besoin d'être nourrie, comme une graine a besoin de terre, a besoin d'eau, a besoin de soleil, de nutriments. Et cette nourriture, c'est nous tous qui allons l'apporter. Imaginez cette aspiration, imaginez vous êtes près d'1 millier de personnes, un grand cercle, et on met tous en commun nos aspirations au milieu de ce cercle. Imaginez comme une vasque dans laquelle chacun a déposé son aspiration, chacun a déposé sa graine. Et imaginez maintenant que vous tous ici réunis, vous vous donnez la main et vous faites un grand cercle d'1 millier de personnes. Et vous allez donner toute votre attention au centre, là où vous avez mis votre aspiration avec les autres. Et tous ensemble, vous allez donner tout votre amour. Imaginez comme de la lumière qui rayonne, qui sort de cette vasque, comme une espèce de boule, une boule de lumière, une boule d'énergie, constituée par l'amour que vous donnez. Imaginez 1 millier de personnes sont en train de donner de l'amour à votre aspiration. Et vous faites la même chose pour tous les êtres. Dans cette unité, dans ce geste de solidarité, d'entraide, d'amour, de compassion, vous vous aidez tous mutuellement les uns les autres. Puissions-nous tous voir nos aspirations se réaliser. Allez-y, mettez tout votre amour au centre de ce cercle, là où vous avez mis votre aspiration. Puissions-nous tous imaginer toutes ces graines qui sont déposées dans cette immense vasque, commencer à frémir, à germer, à se déployer, et même à se répandre dans le monde. Donnez tout votre amour. 1 millier de personnes sont en train de donner tout leur amour pour que votre aspiration se réalise. Allez-y, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Pensez à votre aspiration, mais aussi à celle de toutes les personnes qui sont là avec vous. Puissions-nous tous voir nos aspirations se réaliser. Puissions-nous tous voir notre vie s'embellir, s'enrichir, s'épanouir. Puissions-nous tous connaître un bonheur sans fin. Mettez-y tout votre amour. Voilà. Maintenant, vous allez accepter de faire confiance en sachant que vous avez créé les conditions pour que votre aspiration se réalise. Remerciez toutes les personnes qui ont participé à cet exercice. Remerciez-les d'avoir apporté leur aide dans cette pratique. Essayez de sentir ce lien, cette unité qui vous relie les uns aux autres. Essayez de sentir qu'un processus vient de se mettre en place pour que cette aspiration se produise dans votre existence.
remerciez la vie, remerciez toutes les causes et les conditions qui participent à la réalisation de votre vœu. Et remerciez-vous vous-même de vous faire ce cadeau. Et nous allons profiter de cet état d'esprit pour prier pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans le dénuement, dans la souffrance, dans la difficulté. Puissent toutes ces personnes dans le monde se libérer de toutes ces souffrances. Vous pouvez bien sûr penser à toutes ces personnes sur l'île de la Réunion, Madagascar, toutes ces personnes qui ont vu un proche mourir dans cette catastrophe, à ce petit enfant qui est au fond d'un puits, mais aussi à toutes les personnes dans le monde qui connaissent des souffrances sans fin. Puissent-elles être enfin libres de tout cela. Voilà, vous pouvez interrompre votre pratique. Merci à tous, merci d'avoir été là, d'avoir été présent à cette méditation. Prenez soin de vous, je souhaite vraiment du fond du cœur que votre vœu se réalise. On compte sur vous, j'espère que vous serez présents au sommet de l'éco-altruisme. Merci vraiment du fond du cœur de votre fidélité, d'être là, pour les dons, j'aurais 1000 merci à vous accorder, vraiment, merci du fond du cœur, et merci pour vos aspirations aussi, parce que je suis sûr qu'elles participeront au bonheur de tous. Passez un très très bon dimanche, et je vous relaisse le teaser pour dimanche prochain. Ce sera une très très spéciale. On se retrouve, à bientôt. La chose extraordinaire et qui nous plaît beaucoup chez Planète Altruiste, c'est que tu as su mettre le pont, le lien en fait, entre spiritualité et écologie. La spiritualité, c'est de réaliser la véritable nature de l'être. Et quand on réalise la véritable nature de l'être, on réalise que nous sommes tous interdépendants, interconnectés, et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, notre manière de penser a inévitablement une influence, aussi bien sur nous, sur notre vie, que celle des autres. Notre bonheur est interdépendant de celui des autres, et comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc négliger son propre bonheur, c'est négliger celui des autres finalement. On est une société qui est très égocentrée, très individualiste. On pense que c'est par la satisfaction de nos désirs personnels qu'on va connaître le bonheur. Le seul fait de satisfaire nos désirs sans nous soucier des incidences et des conséquences que ça peut avoir,
eh bien, fait qu'aujourd'hui, on a littéralement détruit notre planète. Notre planète, elle est vraiment dans un piteux état. C'est là où on voit à quel point le lien entre l'individu, entre l'être, son accomplissement et la nature, l'écologie, est évident. Aucune production humaine ne nous apportera autant que nous apporte chaque jour la nature. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. Et nous ne réalisons pas de fait que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. C'est pas une question de bien ou de mal, de culpabilité ou de pas culpabilité. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut? Quand on accumule les sommes de destruction, quand on sait que 1 100 000 tonnes de déchets toxiques sont déversés par jour dans les mers et les océans, n'importe qui, avec un tout petit peu de bon sens, peut se demander comment ça peut tenir encore longtemps. Et là, on est en train de vivre la grande interdépendance à travers l'effondrement écologique. C'est le fruit de tout ce qu'on a semé dans la nature. Mon plus grand désir, c'est de voir une société qui se réveille enfin et qui se dit, oui, il faut qu'on fasse les choses autrement, qu'on crée enfin de l'harmonie entre nous. Et ça leur donne les clés, justement, pour créer leur bonheur, en plus, et de participer à celui des autres. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est de voir, justement, les gens se réveiller et de se dire, oui, on peut faire les choses autrement. Donc le message Planète Altruiste, c'est oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est exactement ça. Super. Merci Bruno. Merci.